Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème comment canaliser une émotion passagère de colère. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui apparaît en dessous de la vidéo sur la droite. Un simple clic et vous y êtes. Maintenant, venons-en à notre sujet. Imaginons qu'un incident vous a profondément contrarié ou qu'une personne a dit ou fait quelque chose qui vous a agacé. Vous sentez bouillonner en vous une énergie qui demande à s'exprimer, c'est l'énergie de la colère. Cette énergie peut être mise au service de tâches utiles à accomplir et peut même devenir une source de bien-être. Voici maintenant une liste d'activités que je vous suggère de pratiquer lorsque vous êtes submergé par la colère. Le sport est un excellent défouloir. Qu'il s'agisse de se battre contre l'eau en faisant des longueurs de crawl ou de s'attaquer à une montagne en escaladant, prendre son BMX pour faire des cascades, se lancer dans un corps à corps musclé au karaté ou à la boxe ou tout simplement aller courir le long du pâté de maison, le sport vous apaisera automatiquement car il va épuiser votre énergie physique. À la maison, tout un tas de tâches domestiques vous attendent. C'est le moment de vous attaquer à celles qui demandent des gestes intenses, voire violents. Taper les matelas, battre les tapis pour en faire sortir la poussière, s'acharner sur une tâche incrustée sur la gazinière ou dans la salle de bain. C'est le moment également de pratiquer les travaux d'entretien ou de réparation. Si vous avez un muret à démolir, si vous avez un parquet à cirer ou un vieux meuble à poncer, ces tâches vous libéreront de votre trop-plein d'énergie et vous serez content de voir le résultat. Au niveau administratif aussi, il y a à faire. Vous avez certainement de vieux papiers personnels avec des données confidentielles à jeter. Avant de les mettre à la poubelle, il est important de les détruire. C'est donc le moment pour vous de vous défouler en déchiquetant en 1000 morceaux, en faisant des miettes, des confettis avec ces vieux papiers devenus inutiles. La musique est un allié précieux en développement personnel et tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'expulser un trop-plein émotionnel. Choisissez une musique en résonance avec votre émotion du moment. Ce peut être une chanson revendicatrice ou un air de musique classique intense sur lequel vous allez danser ou chanter. Si vous souhaitez exprimer votre colère à travers une démarche un peu plus intellectuelle, vous pouvez pratiquer le jeu de rôle. Mettez-vous devant votre miroir, imaginez que la personne que vous avez en face de vous est votre adversaire et dites-lui enfin tout ce que vous avez à lui dire, sans retenue, en utilisant même des mots familiers ou des expressions crues s'il le faut. Vous pouvez faire la même chose à l'écrit en rédigeant un email ou une lettre enflammée que bien sûr vous n'enverrez jamais. L'humour est un très bon exutoire. Si vous avez l'esprit subtil, sophistiqué, vous saurez vous défouler à travers des formules sarcastiques, des petits mots ironiques. Ce pourra même être l'occasion d'écrire pourquoi pas un véritable sketch. Si vous êtes de nature créative, que vous vous sentez artiste dans l'âme, vous pouvez aussi suspendre sur un morceau de mur une toile ou un drap sur lesquels vous jetterez pêle-mêle les couleurs et les matières qui vous tombent sous la main. Ce sera peut-être l'occasion de produire un chef-d'œuvre comme le tableau qui se trouve à ma droite et qui s'est vendu par moins de 300 millions de dollars en 2015.
Vous voilà maintenant apaisé et satisfait par la manière dont vous avez géré votre émotion. Félicitations! Néanmoins, le travail continue, car il va falloir s'assurer que le comportement ou la situation qui vous a irrité ne se reproduit pas. Et pour cela, il faudra peut-être aller parler à la personne avec laquelle vous avez eu des tensions, ou il faudra peut-être faire des choix de vie concrets pour amener du changement dans vos circonstances extérieures. Je vous invite maintenant à cliquer sur le pouce levé ou à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Votre soutien sera très apprécié. D'ici ma prochaine vidéo, je reste disponible sur coreliaformation@gmail.com pour toute question privée ou coaching sur mesure. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt.